Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo pour les ateliers de Karine. Alors aujourd'hui, je vous propose une page de scrapbooking. Vous voyez déjà, j'ai fait une petite sélection de produits. J'avais envie de travailler avec ce calque de la collection Rainbow et de changer un petit peu mon format de page. Je travaille beaucoup sur des formats 30-30 et j'avais envie un petit peu de changement. Donc je suis partie sur un format A4. Et donc je me suis fait une petite sélection de photos et j'avais cette petite photo de mon petit qui date parce qu'il a bien grandi depuis devant ces jolis volets bleus. Et en fait, j'avais gardé là vous voyez un petit bout, j'avais gardé sur ma table de scrap 2 pots de Magical dans les teintes de bleu qui correspondaient parfaitement en fait à la couleur des volets. Et donc c'est ce qui m'a fait choisir cette photo, c'est que j'avais déjà une bonne partie du travail ici en termes de choix de matériel puisque les 2 couleurs de Magical étaient déjà sorties. Donc voilà, donc je vais travailler sur une page monochrome bleu. Je fais beaucoup de monochrome en ce moment. Je sais pas, c'est la collection Rainbow qui m'inspire. Des pages avec des monochromes pour me faire un bel arc-en-ciel à la fin, je sais pas. En tout cas, ici, ce sera monochrome. Et en fait, j'ai envie de travailler avec le calque, mais j'ai beaucoup de difficultés à utiliser les calques sur un fond aquarellé, parce que je trouve que du coup, on perd de la transparence et il y a un côté en dessous, moi, qui fait un peu sale. Enfin, j'ai beaucoup de mal. Donc, je voulais utiliser le calque, en fait, directement sur le blanc de mon papier, mais je voulais travailler aussi un peu ma couleur. Donc, je me suis représentée en fait une ligne, alors pas forcément tout à fait à la moitié de ma page, elle est un petit peu décalée vers la gauche ici pour avoir que ce soit pas en fait une symétrie parfaite. Et j'ai mis un masking tape pour bien protéger, délimiter ma ligne et avoir un bord en fait bien rectiligne. Et du coup, j'ai pu travailler avec mes poudres Magical en fait sur le côté droit. En travaillant à sec, donc je les saupoudre d'abord et ensuite j'ai pchité de l'eau avec un brumisateur pour contrôler un petit peu la quantité d'eau. Alors, les Magical, on a toujours tendance, les poudres de pigments en règle générale, on a toujours tendance à en mettre trop. Moi, la première, à chaque fois, je me dis, mais ça sert à rien d'en mettre trop parce qu'au contraire, j'ai 2 poudres bleues. Là, je recommence un fond. J'ai 2 poudres bleues, en fait, dont une qui est, là, c'est celle que vous voyez là, qui est une sorte de bleu très profond. C'est la Banaf quelque chose. Alors les noms des Magical, je vais vous les mettre en incrustation parce que je ne me rappelle plus. Et alors elles sont pas en set, elles se trouvent elles font partie d'un set, mais je les ai achetées séparées, toutes seules, et du coup je peux pas vous dire en fait de quel set elles font partie. Quand je sais pas comme ça et que j'ai besoin d'informations, je vais directement sur le site de Lindy's et je tape le nom de la couleur que j'ai en Magical et du coup ça me donne en fait les produits qui sont associés et ça me ressort en fait le set dont la couleur dépend. Donc si vous avez besoin de savoir à quel set ça correspond, eh bien n'hésitez pas à aller regarder sur Lindy's en faisant une petite recherche sur la couleur et vous aurez l'information sans problème. Donc la 2 couleurs de bleu, je saupoudre. Et oui, on a tendance à en mettre un peu beaucoup à chaque fois de poudre. Moi la première. Et là, pour le bleu le plus intense, à chaque fois, je me le dis, mais t'en as beaucoup trop mis. Mais on se rend pas compte, en fait, de ce que ça va donner après, même si on a l'expérience. Et systématiquement, je me dis, mais t'en mets trop. Parce que du coup, en fait, j'ai besoin de beaucoup diluer après pour adoucir un petit peu tout ça. Parce que je veux pas forcément quelque chose de trop foncé d'un coup. Donc voilà, donc un petit conseil, pas la peine d'en mettre trop, mais bon, souvent on a un petit peu la main lourde quand même. Donc j'ai pchité de l'eau, j'ai bougé un peu ma feuille, j'ai séché au heat gun et ensuite j'ai voulu casser le côté bleu, trop bleu, trop prononcé pour apporter un petit peu de légèreté et de douceur. Donc j'ai utilisé un tampon de la grande planche de tampon de la collection Rainbow. Et il y a un motif de feuille, un motif plein que j'ai tamponné à la Versamark et que j'ai embossé à la poudre blanche pour casser un petit peu cet effet de tache et rapporter un petit peu de blanc à cet endroit-là. Si vous avez une encre blanche, je sais qu'il y a l'encre de chez Lone Fawn, c'est la Yeti qui est très blanche. Ça marche aussi. Alors vous n'aurez pas le côté aussi... alors c'est une encre qui est très opaque, mais ce sera jamais aussi opaque que l'embossage.
Et puis, c'est une encre qui est relativement grasse. Et je me demande si les Magical en dessous ne vont pas réagir à nouveau et que votre encre blanche se finisse par se teinter un peu, comme quand on applique de l'acrylique ou du Posca aussi sur des fonds Magical. Donc attention, ça peut être à tester, mais la meilleure solution, c'est l'embossage à chaud, parce que là, du coup, vous apportez pas d'humidité du tout et vous avez quelque chose de bien blanc. J'ai déchiré mon calque pour pouvoir le mettre sur la partie gauche et garder un petit peu de blanc du papier et pas avoir quelque chose, rappeler un petit peu l'effet de tache en fait de la partie droite, pas avoir quelque chose de trop plein. Pour faire la séparation entre la tache de couleur et le calque, j'avais dans une première idée découpé une fine bande de papier pailleté argenté. C'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser, l'argenté avec le bleu. Et puis en fait, j'ai pas trouvé de façon d'apporter d'autres touches de paillettes argentées en fait sur ma page. Après, vous verrez. Donc, j'ai enlevé la paillette et j'ai mis juste une bande de papier blanc. C'est juste pour me faire une meilleure finition en fait. Ça me fait une meilleure transition avec une petite épaisseur comme ça. Moi, c'est ce que je ressens. Il n'y a pas d'obligation à le faire, mais moi, j'ai pris l'habitude de faire comme ça, pour faire une plus jolie une plus jolie finition, une plus jolie séparation, une transition plus douce entre le fond de page aquarellé avec les Magical et mon calque. Là, je suis en train de travailler mes petits éléments, donc je travaille avec les citrons. Donc les citrons aujourd'hui seront bleus. Faut pas hésiter à sortir un peu des codes. Le citron est jaune ou il est vert, l'orange est forcément orange. Il faut pas hésiter en fait. Moi j'avais envie d'utiliser les citrons. J'avais envie d'une page comme ça assez fraîche. Mes pages, je voulais pas rajouter de jaune, même si vous voyez que j'ai été tentée de le faire quand même. Mais en fait, je voulais travailler des parties du citron jaune et d'autres bleus. Et je voulais pas me créer de vert. Et j'ai pas eu envie de contrôler en fait trop mon geste. J'aurais pu très bien faire des citrons jaunes et bleus sans avoir de vert. Là, ça demande une petite technique particulière, un petit peu d'habitude. Mais on peut très bien ruser pour éviter que les deux couleurs ne se rencontrent et ne forment du vert, hein. Ici, j'avais pas envie de travailler ça et d'être précise dans cette technique-là. J'avais plutôt envie de me laisser aller, de faire quelque chose de plutôt simple. Donc, j'ai laissé le jaune de côté, même s'il était peut-être... Là, c'est très joli, là, ce jaune un petit peu... C'est un peu comme le jaune citron, justement. Donc voilà, je l'ai laissé de côté et j'ai préféré travailler avec les mêmes couleurs, les Magical qui m'ont servi pour mon fond. Donc là, je m'en sers en version aquarelle, c'est-à-dire que je saupoudre dans ma petite palette en fait un petit peu de poudre. J'active avec de l'eau et ça me fait en fait une encre liquide, donc assortie à la couleur de mon fond. Et je viens mettre en couleur en fait les citrons. Donc là, de façon très très simple, je vais pas utiliser en fait le motif du tampon d'un seul bloc. Je vais détourer pour utiliser la partie où on voit le citron entier à certains endroits et juste les rondelles à d'autres endroits. Je veux pas les feuilles en fait. Et je veux vraiment le dissocier et je le décortique pour pouvoir l'utiliser un petit peu comme je le souhaite après sur ma page pour la composition. Pour travailler la rondelle de citron, c'est pareil, je travaille sur quelque chose d'assez simple. Je fais en fait des petits coups de pinceau, des petits traits de pinceau qui partent du cœur de la rondelle de citron vers les extérieurs, mais sans recouvrir l'intégralité de l'intérieur de ma tranchette. Et par contre, je me concentre un tout petit peu plus sur l'écorce en fait du citron, en travaillant en fait avec un petit liseré bleu, donc sur un mélange assez peu dilué, et je viens flouter ensuite l'ensemble pour adoucir les contours et créer un petit dégradé comme ça. Alors le motif est pas très grand, donc là il faut être assez précis, mais ça se fait plutôt bien. Alors je cherche pas un fondu non plus extrêmement travaillé, c'est juste une suggestion. Donc travailler un léger petit dégradé et ensuite quand j'ai fait ce premier travail là, je reviens avec un mélange un petit peu moins dilué et un pinceau fin et je viens faire le contour du citron pour apporter une couleur un petit peu plus foncée et vraiment matérialiser. Quand on coupe la rondelle de citron, on a les extérieurs qui sont plutôt foncés et plus on se rapproche en fait de la pulpe et plus ça devient blanc.
Donc j'ai fait le même travail sur plusieurs motifs de tampons. J'ai fait mon petit détourage et puis ensuite je vais travailler ma mise en page. Là, vous me voyez, donc j'ai enlevé la bande à paillettes et j'ai mis une bande de papier blanc. Donc là, je travaille sur un papier Weissen Creative, c'est le Florence Watercolor Smooth White, qui est le papier que je préfère quand je travaille mes poudres dessus. Il est très très blanc, assez épais, il fait 300 grammes. Je crois, si c'est pas plus, bon, je pense pas qu'il fasse plus de 300 quand même, enfin minimum 300 grammes. Il se tient très très bien et les poudres réagissent très très bien dessus. C'est vraiment mon papier préféré pour les poudres Magical. J'avais refait un fond avec les mêmes poudres sur lequel j'ai tamponné à la Versamark les polas que j'ai embossés avec de la poudre blanche pour rester dans ce combo bleu-blanc. Ma petite photo, alors j'ai évidé l'un des polas pour mettre la photo derrière et ça cassait tout le charme de la photo parce qu'en fait on a l'effet de la porte et un tour blanc tout autour et en fait dans le pola ça rendait plus rien du tout, donc j'ai gardé mon idée de pola, j'ai remis l'intérieur que j'avais évidé dedans dans le pola et je me suis servi en fait de mes 2 polas comme d'embellissement pour faire ressortir ma photo. J'ai pris un calque, donc c'était un die cut calque avec un petit appareil photo que j'ai pas voulu laisser comme ça parce que là encore l'effet de transparence sur un fond en fait déjà travaillé ça me dérange, enfin je suis pas à l'aise. Donc en fait je l'ai juste agrafé sur une chute de papier blanc et j'ai détouré en fait mon motif, donc avec le papier blanc en dessous pour me créer un fond. Et vous voyez là j'ai quand même une légèreté avec le calque, mais je laisse sur un fond blanc. Donc voilà, comme si j'avais doublé mon die cut. Et du coup, ça me convient mieux comme ça. Donc j'aime bien utiliser mes calques comme ça. Ça me permet de pouvoir les placer, de garder vraiment cet effet de transparence qui est intéressant dans les die cut calques, mais de le faire bien ressortir en fait quand j'ai un fond qui est déjà bien chargé. Autrement, j'aurais tendance à les utiliser sur une page sur les parties blanches de ma page pour être plus à l'aise. Là encore, c'est mon ressenti personnel. Complètement. Là, je suis en train de positionner mes petits éléments. Donc, j'ai fait aussi des tamponnages des petites feuilles. Donc là, c'est toujours la même grande planche de tampons avec les citrons. Vous avez les abricots. Enfin, voilà, il y a plein de motifs. Le pola, lui, fait partie d'une autre planche de tampons avec plein. Donc, il y a un pola, il y a des carrés avec des textes aussi à l'intérieur. Donc, les petites feuilles et que je laisse en blanc. Et voilà, et je travaille ma composition comme ça. Et puis du coup, je trouvais que ça manquait d'éléments en fait à droite et à gauche. Alors, je travaille beaucoup en diagonale, moi, vous savez. Donc, c'est souvent que je viens habiller en fait avec une dissymétrie. Souvent, je travaille vraiment en haut à droite et en bas à gauche, souvent de mes mises en page. Et là, on est en bas à droite et en haut à gauche pour conserver comme ça le sens de lecture. Et j'ai un travail d'embellissement comme ça qui est assez central toujours, qui descend un petit peu avec certains éléments. Donc voilà, donc je rappelle un petit peu la verticalité de ma page et je travaille à droite et à gauche pour éviter que ce soit on garde la verticalité mais on n'est pas complètement en fait sur la même ligne, ce qui peut être très bien aussi, je le redis, hein. Il n'y a pas de règle du tout, mais moi, c'est vrai que c'est dans mes petites habitudes. Donc, je travaille à droite et à gauche avec une rondelle de citron coupée en 2 et j'ai retravaillé en fait un petit peu le fond de page avec 2 rondelles de citron tamponnées avec une encre noire pour travailler un petit peu plus et qu'on n'ait pas juste les rondelles de citron colorées comme ça, une de chaque côté, voilà, que ça fasse partie d'un petit ensemble d'embellissement. Je roulotte un petit peu le calque pour donner un petit peu d'épaisseur et puis je l'ai déchiré même à un endroit au niveau du citron en haut à gauche pour travailler un petit peu, donner un petit peu plus de matière et de détails. J'avais utilisé une agrafe pour coller mon calque mon die cut calque appareil photo. Donc du coup j'ai rappelé le côté métal avec des agrafes pour maintenir ma tranche de citron coupée en 2, en bas à droite, en haut à gauche. Voilà, pas nécessaire de le faire.
J'aurais pu très bien laisser juste l'appareil photo agrafé. On peut le coller aussi avec un petit peu de colle. Alors, la colle peut se voir. Là, moi, j'utilise des petites bandelettes de double face. En fait, j'ai un dérouleur de scotch qui fait des petites lamelles. Et en fait, quand j'utilise ce dérouleur sur des calques plutôt blancs et sur un papier blanc, en fait, ils sont plutôt invisibles. C'est pas toujours le cas sur des fonds colorés, par contre. Donc voilà, on n'est pas obligé d'utiliser non plus une agrafeuse pour ça. My Boy est un die cut de la collection Rainbow. Ce sont que des produits Rainbow ici que vous retrouvez. Et je l'ai maté en fait sur une chute de fond bleu qui m'avait servi à faire les polars. Et j'ai fait des gouttes de Posca noir pour apporter un tout petit peu de contraste, comme j'ai pas mal de blanc quand même sur cette page, pour apporter un tout petit peu de contraste. Voilà pour cette page monochrome bleu qui me renvoie avec la photo quelques années en arrière avec mon petit. Je vous laisse avec les photos ici en fin de vidéo. Et puis nous, on se retrouve très vite avec une prochaine réalisation pour les ateliers de Karine. Au revoir.